Le plus gros piège dans lequel nous puissions tomber, c'est celui de la pensée linéaire. J'appelle ça un piège, mais en réalité, il s'agit plutôt d'un biais cognitif. Notre cerveau, il est câblé pour penser de cette manière. Il prend des données que nous avons en mémoire et il va les projeter dans le futur pour assouvir en fait son besoin principal, son besoin primitif, c'est celui d'avoir une idée du futur. Ça le rassure et ça nous rassure par la même. Le truc, c'est que toutes les études montrent qu'on est super mauvais à ce jeu, mais genre vraiment nul. On est nul parce qu'on pense de manière linéaire alors que notre environnement, il est plutôt chaotique. Enfin, je peux enlever le plutôt, il est chaotique. La vie, elle peut sembler être linéaire si, en fait, on l'interprète en mode la naissance, c'est le point A et la mort, c'est le point B. On prend le point A, on trace une droite vers le point B, paf, ça nous donne une vie linéaire. Mais on sait bien que c'est faux tout ça. Que ce soit dans notre vie personnelle, dans nos projets, dans notre entreprise, on voit souvent les choses de manière tronquée, alors qu'on devrait les voir comme un système. Ton corps, par exemple, c'est un système. Et dans un système, ce qu'on cherche, c'est l'émergence. L'émergence, c'est le produit de toutes ces interconnexions et de ces interdépendances. Ce n'est pas une addition de sommes linéaires. Lorsqu'on modifie une partie de ce système, on va partir du principe qu'en fait, elle influence d'autres parties au travers de ces interconnexions. Ce qui fait que ces parties, elles se modifient à leur tour, elles influencent d'autres parties et ainsi de suite. Je ne sais pas si je suis clair. Pourtant, ce concept, il faut vraiment qu'il soit clair, car il est très important. Il apporte une clé de compréhension anti-linéarité. Par exemple, ce sera peut-être plus visuel, quand tu modifies ton alimentation, tu ne vas pas juste prendre ou perdre du poids. Tu vas améliorer ou détériorer ta biologie, ton énergie, mais aussi ton niveau de concentration, ta capacité à être focus. Ton système immunitaire va s'améliorer ou se détériorer. La couleur de ta peau va aussi évoluer. La densité de tes cheveux peut aussi évoluer. Ton état d'esprit va aussi évoluer. Aujourd'hui, toutes les recherches le montrent. On a des neurones dans tout notre système digestif et il impacte directement notre humeur, à travers le microbiote et à travers plein d'autres choses. Au niveau du business, en réduisant par exemple la masse salariale, quand j'étais dans la banque privée, que je travaillais avec des dirigeants, ou même pendant mes études, quand on nous faisait faire des bilans comptables basiques, on nous apprenait qu'en réduisant la masse salariale, on avait l'impression de faire des économies. On faisait des économies, ça se voyait sur un bilan. Mais en fait, là, on raisonne en fait de manière linéaire. Si on raisonne en manière d'émergence, on voit qu'en réduisant la masse salariale ou les salaires des employés, t'envoies un message anxiogène aux collaborateurs. Tu réduis leur confiance, donc leur motivation, ce qui augmente l'absentéisme, ce qui réduit la productivité. Et au final, ça mène au résultat opposé que tu recherches par la logique, c'est-à-dire que tu vas avoir une augmentation de tes charges finalement. Ce concept d'émergence est pour moi central. Et je t'invite vraiment à trouver des exemples d'ailleurs, sur ce concept d'émergence, et à réfléchir en quoi chaque décision impacte le système dans lequel tu la prends. En faisant ça, on se rend compte rapidement que l'interconnexion des choses est centrale dans notre quotidien. Et on se rend compte aussi de l'apparition de ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les signes noirs.